les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Une saucisse. Hop là. Merci Ramos. Oh, y'a qu'à demander. Alors, Russell? Prêt pour la grande nuit? Fin prêt, ouais. Écoutez-le. Le meneur intrépide. Eh, t'as pas les jetons que la cabane hantée réapparaisse là devant toi? Lâche-moi les baskets. Je plaisante. Russell, Quoi? t'as un serpent juste au-dessus de ton épaule gauche. Ouais, je te crois. Arrête, c'est vrai, je plaisante pas, Russell. Je ne me retournerai pas. Il t'a eu. Ça m'a bien fait rire. Mais le plus drôle, à mon avis, c'est quand t'as confondu Ramos avec un ours brun. Arrête! Il a confondu Ramos avec personne. Ouais, t'as raison quand il s'est sauvé en hurlant « Barrez-vous, il y a un ours !» C'était une coïncidence. Allez, faut le dire franchement. La bravoure, c'est pas ton truc. Il veut jouer au plus malin. Fais pas attention à ce qu'il raconte. Tout le monde me prend pour une pauvre nouille. Tu sais que c'est pas vrai. Qui se soucie de ce qu'il raconte? Pour moi, ça compte. Comme vous le savez, je suis un descendant direct de la tribu des Onanoga qui vivait sur cette terre il y a plus de 150 ans. Et quand je ne suis pas votre animateur en été, le reste de l'année je vis ici, dans les bois. Je chasse, je pêche pour survivre. Ma sœur est à la fac avec lui. Il habite Shaker Heights. En général, les esprits d'Onanoga sont pacifiques. Et les campeurs qui bravent cette nuit dehors le plus souvent reviennent au camp. Cependant, certains ne sont jamais rentrés et on n'en a plus entendu parler depuis. La légende dit qu'ils avaient déclenché la colère des esprits de la tribu indienne. Les Onanoga les auraient transformés en colons fantômes, piégés à tout jamais. Et ce sort est peut-être celui réservé à vos aînés, nos 4 valeureux campeurs. Dave, Charlotte, Erin et Russell. Demain, dès le lever du jour, ils vont quitter le camp rassurant de Oakwood pour s'enfoncer au plus profond de la forêt, où ils passeront seuls une nuit, dans la cabane hantée. Avec eux, ils emporteront cette poupée fétiche des Onanoga qui suffira à les protéger, je l'espère, et à épargner leur vie. J'espère sincèrement que tu seras encore là pour en rire après-demain, Miller. J'invite maintenant nos 4 campeurs à se lever et à se rapprocher du feu. Je vous demande de garder le silence pendant que j'implore la grâce de mes ancêtres, afin de permettre à ces 2 hommes et ces 2 femmes de rentrer après-demain sains et saufs. Comment il a fait ça? La colo des fantômes, ça te fait pas peur? Non. Parce que je connais un enfant qui a connu un copain de son frère qui sortait avec la sœur de son grand cousin qui a dormi dans la cabane et a disparu. Il s'appelait Scott Murphy. Et il y a un truc encore plus bizarre. Ses parents ont reçu plein de courriers. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. Vous avez eu la trouille, hein? Ouais, j'en tremble encore. Excellent. Bon allez, Oli, demain je vous sonne aux aurores. Cette histoire de
de colonie fantôme, c'est toi qui l'as inventé. Me dis pas que t'as avalé ça. Russell, c'est une blague. Une histoire pour effrayer les petits. Bon, si t'as pas envie de faire la rando, c'est pas un problème, d'accord? Vous ne reviendrez jamais? Ramos! Quoi? Regarde! Ah, tu goberais n'importe quoi. Russell, tu vois pas qu'on essaie de nous impressionner. Dis-lui, Ramos. Dis-lui quoi? Là, j'y suis pour rien? Ça a été ciselé dans le sol. Tu veux dire comme avec un ciseau? Ce boulot a dû prendre des heures. Vu le bruit du travail, c'est quand même étrange que personne se soit réveillé. Ça va bien se passer, t'inquiète. On est prêt? Oui. Ouais. Alors c'est parti. Eh, c'est quoi ça? Nos noms gravés sur des tombes? Franchement, tu trouves ça de bon goût? Oh, relax, c'est seulement au cas où. Allez, viens. C'est pas la peine de rester planté là, ne prête pas attention à ces âneries. Dans votre chambre, quand tu t'es réveillé avec Erin, vous avez eu un message? Le nôtre disait vous ne reviendrez jamais. C'est signé Ramos, pourquoi tu t'inquiètes? Il a dit qu'il n'y était pour rien et le message était gravé dans le ciment comme s'il avait été rédigé au marteau-piqueur. Attends, Russell, est-ce que tu crois que c'est vrai cette histoire de cabane hantée par des Indiens et cette colonie fantôme constituée d'enfants disparus? Non. Pas quand tu le dis comme ça. Tu vois? Hé, attendez! J'ai soif. Oui, moi aussi. C'est de la terre. Ça va, Erin? Qui a pu faire une horreur pareille? Je l'ai rempli juste avant de partir. Personne pouvait le faire. On a remplacé nos gourdes par celle-là. Eh. Ah non, 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 j'ai rien à voir dans cette histoire de flotte. T'as une explication? Bah non. Regardez, c'est ça la cabane? Tout a l'air normal. Ouais. Bah c'est parfait. Je vous l'avais dit. Viens Dave, on va chercher de quoi faire une flambée. Bon, on dort dehors ou tu te décides à ouvrir cette porte? Je vais l'ouvrir. Oh, dégoûtant. Qui a pris de quoi aspirer? C'est plein de toiles d'araignée. Il y en a des centaines, ça m'inspire pas. Écoutez, voilà ce que j'ai à proposer. On compte jusqu'à 3 et on y va ensemble. D'accord. 1, 2, 3. Après tout, ce chalet n'est pas si mal. Ouais, pour une nuit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est rien. Regardez les noms qui sont gravés. Amy Vanderbeek, Todd Rossi, Scott Murphy. Tu as dit Scott Murphy? T'as entendu parler de lui? C'est le nom du garçon qui a disparu. Qui a quoi? Qui... Non, rien. Eh, on a des fenêtres, c'est une chance. Ah, la vue est belle.
Qu'est-ce que tu croyais que c'était? Un coup du fantôme? C'est toi qui deviendras un fantôme. C'est la voix de Ramos. Ramos! Ramos, où es-tu? Je suis inquiète. Je vous en prie, essayons de pas céder à la panique. Faut se séparer. Ramos, tu nous entends? Dave! Rebrousser chemin. C'est cloué là depuis 10 ans. Ça fait partie de leur scénario. T'en es sûr? Ouais. Ouais, ça saute aux yeux. Je te parie que Ramos est en train de nous regarder et qu'il se bidonne. Venez, dépêchez-vous! Regardez! On a déchiqueté son t-shirt. Oh, c'est pas vrai. On a intérêt à rentrer à la cabane. Vite! La table devant la porte! Essayons de garder notre sang-froid, d'accord? Hé, où est Russell? Il était juste derrière moi. Et si quelqu'un l'avait? Ouvrez, c'est moi, Russell! Entre, dépêche-toi! Où étais-tu passé, bon sang? Je me suis cassé la figure. Réfléchissons à ce qu'on doit décider. Vous pensez qu'il vaut mieux rentrer? Non, on n'arrivera jamais au camp avant la nuit et je voudrais pas avoir à dormir dans cette forêt. Oui, le mieux c'est de rester là. Pour y passer la nuit. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Ouais. Ramos va se ramener demain et sera mort de rire de sa bonne plaisanterie. Ouais. C'est couru d'avance. Je suis certain qu'on va passer une nuit de rêve. Dans combien de temps les autres prennent la relève? Qu'on puisse dormir. Encore 1 heure. On va y arriver. Faut qu'on se parle. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. J'étais sûre qu'on n'avait aucune raison de s'inquiéter. Je te parie que Ramos est bien tranquillement au camp devant une bonne plâtrée de pâtes, le vénard. Ouais. Je l'imagine abandonnant t-shirt et bâton pour qu'on puisse les retrouver. Et cette colo fantôme, j'ai presque failli y croire. Eh, vous entendez ça? Ce doit être Ramos. Tu le vois? Non, y a rien. Hé! Arrêtez! Je suis coincé dans mon duvet! J'arrive pas à sortir et je suis aspiré dans un trou! Rattrapez-le! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Je suis aspiré! Empêchez-le de s'enfoncer! Aidez-moi! Par pitié! C'est pas comme ça, bon sang! Je le tiens! La fermeture est claire! Ne bouge pas, Dave! Ça y est, sors, vite! Dépêche-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Poussez la porte! C'est trop tard. Faut ficher le camp d'ici! Attendez! Attendez, revenez! Russell, mais qu'est-ce que tu fabriques? Viens là, fichons le camp! Non! Regardez! C'est de la peinture! Qu'est-ce que ça fait là? Vous avez vu la couleur? Bah quoi, la couleur? Le message inscrit sur la porte est aussi peint en blanc. Il y a même des gouttes de peinture qui vont jusqu'à la cabane. C'est à cet endroit qu'était le bâton de Ramos et son t-shirt déchiqueté. C'est ici qu'il voulait qu'on les trouve. Ramos nous a tendu un piège. Comment tu expliques ce qui est arrivé au sac de couchage de Dave? C'est très simple, Ramos devait le tirer par en dessous. Chaque année au camp, c'est sûrement une espèce de rituel. Tout est bidon depuis le début. J'arrive pas à croire qu'il ait osé nous faire ce coup-là. Attendez.
Je crois que j'ai une idée. Ouais, je tire mon chapeau à cette équipe. En général, les jeunes prennent leurs jambes à leur cou et ils rappliquent vite fait. Ah ouais, je me souviens de mon expérience ici. J'ai tellement eu la trouille qu'après j'ai dû dormir la lumière allumée pendant des années. Toc toc toc. Vous êtes encore en vie là-dedans? Bah alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un ouragan ou quoi? Ramos, ils sont à nous. Dépêchons, faut les retrouver. Russell! Charlotte! Dave! Erin! Ils l'ont pas volé. Ça, oui. Alors, combien de temps on les laisse mariner? Franchement, on devrait tirer avantage de la situation. Comment? Cette histoire de nuit dans la cabane est le gros secret qu'ils gardent chaque année pour faire peur aux plus jeunes. Ouais, d'accord, je vois. Alors, selon toi, si on leur promet de tenir notre langue, en échange... On aura tout ce qu'on voudra. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou, le décor n'a plus rien à voir. Impossible que Ramos ait mis ça en place en 5 minutes. Il y a probablement une explication. Ouais, je vois pas laquelle. J'ai envie de retourner au campement. On marche depuis des heures. Et on ne reconnaît toujours pas le paysage. Peut-être qu'on a pris un autre chemin. Non, tu sais très bien qu'on est passé par là. Je sens qu'on reverra jamais le camp. Oh, dis pas des bêtises pareilles, il faut qu'on le retrouve. Comme si on avait besoin de ça. J'ai l'impression que ça vient de ce côté. Dans ce cas, allons plutôt de l'autre côté. Attendez! Par ici! Attendez une seconde! J'ai besoin de respirer. On n'a pas le temps de se reposer. Les tambours jouent au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la poupée fétiche. Mais elle est vieille. Cette poupée-là est ancienne. Qu'est-ce qu'elle fabrique là? Normalement, on la remporte après la nuit. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si... Ceux qui l'avaient apportée n'ont jamais pu rentrer. C'est une autre partie du campement. Ils portent nos t-shirts. Enfin, presque. C'est pas vrai! Ne me touchez pas! Pourquoi ils nous traitent de fantômes? C'est dingue! Tu crois pas qu'on est... Mort? On n'a peut-être pas réussi à affronter cette nuit dans la cabane. C'était pas bidon, là. On est vraiment des fantômes et... C'est une colonie fantôme. Tout de suite, des images du prochain épisode de Aux portes du cauchemar. Qui sont nos invités surprises? Nous sommes du camp d'Oakwood. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Qui est le président des États-Unis de nos jours? Lyndon Johnson? On dirait que le temps s'est arrêté ici. Ne vous fiez pas, oncle Brian. Je me charge de téléphoner au directeur de votre camp pour les prévenir que vous allez bien. Ici, ce n'est pas ce que vous croyez. Tu voudrais pas avoir d'ennui, n'est-ce pas? Allez, bouclez-les-moi. Allez!